morning to be back in the house of God in another service. Seigneur, nous sommes heureux ce matin. Dear brothers and sisters of Power Créatrice Info Television, welcome to the Daily Break, and let's listen to the compilation of the week. Now for a moment while we have. That's what's the matter with the church tonight. We got a wishbone instead of a backbone. What we need is something in there that'll stand you up. Amen. C'est ça le problème de l'Église de ce soir. Nous avons un os de poulet plutôt qu'une colonne vertébrale. Ce qu'il nous faut, c'est quelque chose là, à l'intérieur, qui fait tenir debout. Amen. Every man that ever mounted to a hill of beans had to fight for what he got. God don't give it to you on a silver platter. Tout homme qui a fait quelque chose de sa vie a dû se battre pour ce qu'il a obtenu. Dieu ne vous donne pas cela sur un plateau d'argent. He said, there's the promised land, she's flowing with milk and honey. But before you get there, you're going to go through all these Havites and Canaanites and everything. Il a dit, voilà la terre promise. C'est une terre où coule le lait et le miel. Mais, avant que vous arriviez là-bas, vous passerez chez tous ces Héviens, ces Cananéens et tout. But don't you bow to one of them. You destroy the things as you come to them. Stop building a fire on the enemy's altar. Amen. Mais ne vous prosternez surtout pas devant un seul d'entre eux. Détruisez ces choses à mesure qu'elles se présenteront devant vous. Cessez de monter un feu sur l'autel des ennemis. Amen. Not long ago, reading of Samson, and how that man, he was something like a lot of today, ladies' man, and God could never use him. Il n'y a pas longtemps, je lisais l'histoire de Samson, cet homme qui, comme beaucoup d'hommes aujourd'hui, était un homme à femme, alors Dieu n'a jamais pu l'utiliser. He was willing to submit his strength to the Lord, but never willing to give his heart to the Lord. Now he had a great strength. Bon, il avait accepté de soumettre sa force au Seigneur, mais il n'a jamais accepté de donner son cœur au Seigneur. Or, il était doté d'une grande force. And many churches today will lend their strength to the Lord. Oh, sure, we'll build an organization that'll put $1 million in and do all this, that, and the other, but you're never willing to surrender your heart for divine leadership of the Holy Spirit to lead us to the fountains of waters of life. We're never willing to do it. Et aujourd'hui, bien des églises acceptent de prêter leur force au Seigneur. Oh, bien sûr, nous allons construire une organisation qui attirera 1 million de membres et faire ceci, cela et autre chose. Mais on n'accepte jamais d'abandonner son cœur afin de recevoir la conduite divine du Saint-Esprit qui nous conduira aux sources des eaux de la vie. Ça, nous n'acceptons jamais de le faire. Seems like it's the hardest thing for people to get in their head that the Holy Spirit leads. Sons and daughters of God are led by the Spirit of God. Not bishops and cardinals and so forth, by the Spirit of God. That was God's idea. On dirait que la chose la plus difficile pour les gens, c'est de se mettre en tête que le Saint-Esprit conduit. Les fils et les filles de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu, et non par des évêques, des cardinaux et tout ça, par l'Esprit de Dieu. Voilà ce que Dieu avait en tête. If you're a lamb, you're led by the Spirit of God. Si vous êtes un agneau, vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. Just as sure as God kept His word to Peter, James, and John, just as sure as He kept it to John the Beloved, the Revelator, just as sure as He kept His promise to the church ages. Aussi sûr que Dieu a tenu sa parole envers Pierre, Jacques et Jean, aussi sûr qu'il a tenu sa parole envers Jean le bien-aimé, le révélateur, aussi sûr qu'il a tenu sa promesse au cours des âges de l'Église. It's that sure that He promised in this last days He'd send down in a latter rain and would bring back the same Spirit was upon the earth in Him. C'est tout aussi sûr qu'il a promis dans ces derniers jours qu'il enverrait une pluie de l'arrière-saison et ramènerait le même esprit qui était sur la terre en lui. The lights would come in the evening time and show the same power, the same signs and everything that He did in His day. He would show it again at this open door in the last day. La lumière paraîtra au temps du soir et fera voir la même puissance, les mêmes signes et tout ce qu'il a accompli à son époque, il le fera voir à nouveau dans cette porte ouverte au dernier jour. Here it is. We got it right with us now, the Holy Spirit. Jesus Christ the same, yesterday, today, and forever.
It's preaching to you. It's teaching to you. It's trying to get you to see what's right and wrong. Voici, c'est ici. Nous l'avons là, avec nous maintenant. Le Saint-Esprit, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui vous prêche, c'est lui qui vous enseigne, c'est lui qui cherche à vous faire voir ce qui est bien et ce qui est mal. It's the Holy Spirit Himself speaking through human lips, operating among human beings, trying to show mercy and grace. C'est le Saint-Esprit lui-même qui vous parle à travers des lèvres humaines, qui agit parmi des êtres humains qui cherchent à montrer sa miséricorde et sa grâce. So, always he that humbles himself, God will exalt. He that exalts himself, God will bring to a base. He'll bring him down. Donc, toujours, celui qui s'abaisse, Dieu l'élèvera. Celui qui s'élève, Dieu l'abaissera. Il le fera descendre. Always keep humble and be little in your own sight. No matter what God does for you, just see how much more humbler you can be all the time. Restez toujours humble, soyez petit à vos yeux. Quoi que Dieu fasse pour vous, veillez à être toujours d'autant plus humble. More God blesses you, just keep getting more humble all the time. He can continue to bless. Plus Dieu vous bénit, devenez toujours d'autant plus humble. Il pourra continuer à bénir. But when you get to a place you think, I got it, you haven't got it, you're on your road out. That's right. Mais quand vous en venez à penser, moi, j'ai ce qu'il faut, vous ne l'avez pas. Vous vous dirigez vers la sortie. C'est vrai. Voyez? You lose your influence. You lose the strength of your testimony. Vous perdez votre influence. Vous perdez ce qui fait la force de votre témoignage. Second, He's the truth. Third, He's the light. Fourth, He's the only eternal foundation. And fifth, He's the only eternal happiness and joy. Sixth, He is the only lasting achievement. He is. Premièrement, il est le chemin. Deuxièmement, il est la vérité. Troisièmement, il est la lumière. Quatrièmement, il est la seule fondation éternelle. Et cinquièmement, il est le seul bonheur éternel et joie éternelle. Sixièmement, il est le seul accomplissement qui soit permanent. Il l'est. You tell me somewhere or some place that you could go or something you could do or something you could achieve that would be everlasting outside of Jesus Christ. Mentionnez-moi un endroit ou un lieu où vous pouvez aller ou quelque chose que vous pouvez faire ou quelque chose que vous pouvez accomplir qui serait permanent en dehors de Jésus-Christ. Tell me if you could build a house that would be everlasting. Tell me you could build a popularity to be eternal. Tell me you could get enough riches to be eternal riches. You cannot do it. Nothing outside of Jesus Christ. He is the eternal achievement. Dites-moi si vous pouvez bâtir une maison qui soit éternelle. Dites-moi que vous pouvez vous faire une renommée qui soit éternelle. Dites-moi que vous pouvez acquérir assez de richesses qui soient d'éternelle richesse. Vous ne le pouvez pas. Il n'y a rien en dehors de Jésus-Christ. Il est l'accomplissement qui est éternel. And if you have achieved ever so much in your life, you have never achieved the eternal thing yet until you have found Christ Jesus and have got Him into your heart. He is the eternal achievement. Et si vous avez accompli beaucoup de choses dans votre vie, vous n'avez jamais encore accompli la chose éternelle tant que vous n'avez pas trouvé Jésus-Christ et que vous ne l'avez pas reçu dans votre cœur. Il est l'accomplissement qui est éternel. Unbelief is as old as Eden. That's where it was born at, was in Eden. And unbelief is to doubt what God has said. L'incrédulité est aussi vieille que l'Éden. C'est là qu'elle a vu le jour, en Éden. Et l'incrédulité, c'est de douter de ce que Dieu a dit. Now, did you notice where unbelief was born, there was much of the Word of God considered. Or, avez-vous remarqué que là où l'incrédulité a vu le jour, une bonne partie de la parole de Dieu avait été prise en compte? For Satan said to Eve, when she said, God has said, he did not deny that God has said so and so. But he said, surely God wouldn't do a thing like that. Puisque Satan a dit à Ève, quand elle a dit, Dieu a dit, il n'a pas nié cela, que Dieu avait dit telle chose.
Par contre, il a dit sûrement que Dieu ne ferait pas une chose pareille. See, that was a birth of unbelief to vary one iota from God's perfect word. Voyez, ce fut là la naissance de l'incrédulité, dévier d'un iota de la parole parfaite de Dieu. We must stay right with it, regardless of where, or what, or how our lives and so forth must measure up with "Thus saith the Lord." Nous devons nous en tenir strictement à cela, peu importe où, quoi ou comment, nos vies et tout ça doivent être à la hauteur de l'Ainsi dit le Seigneur. Now, the testings, Job went on the test block for God. He hadn't sinned. They said he had sinned, but he didn't. Donc, les tests. Job a été mis au banc d'essai pour Dieu. Il n'avait pas péché. On disait qu'il avait péché, mais il ne l'avait pas fait. Why did he know he hadn't sinned? He knowed he'd come the only way there was to come through the shed blood. Comment savait-il qu'il n'avait pas péché? Il savait qu'il avait suivi la seule voie possible, la voie du sang versé. He had made a sacrifice. He confessed his sins upon the basis of the shed blood. He knowed he was justified in the sight of God no matter what anybody said. Il avait offert un sacrifice, il avait confessé ses péchés en s'appuyant sur le sang versé. Peu importe ce que qui que ce soit disait, il savait qu'il était justifié devant Dieu. He knew he was just because he was justified by his faith in God's provided sacrifice. He believed it. All right. And when the testings come, it proved out to be true. Il savait qu'il était juste parce qu'il était justifié par sa foi dans le sacrifice que Dieu avait donné. Il y croyait. Très bien. Et quand les tests sont venus, alors il a été démontré que c'était vrai. God took everything he had. He took his children, killed all them, took all his cattle and sheep, camels, killed all them, done everything and broke his own body out, took his health. Dieu lui a enlevé tout ce qu'il avait. Il lui a enlevé ses enfants, les a tous tués. Il lui a enlevé tout son bétail, ses brebis, ses chameaux, il les a tous tués. Il a tout fait. Il a ravagé son corps, lui a ôté la santé. But he still loved the Lord. Because he had come God's way and had made connections with God. Malgré tout cela, il aimait toujours le Seigneur. C'est qu'il avait suivi la voie donnée par Dieu et était entré en contact avec Dieu. And once you connect God through the shed blood, you know that there's something to it. You're not taking theology, you're taking what the blood witnesses to you. There you are. Et une fois que vous avez établi un contact avec Dieu par le sang versé, vous savez qu'il y a là une réalité. Vous ne tenez aucun compte de la théologie. Vous tenez compte de ce que le sang vous atteste. Voilà, c'est ça. Le pain quotidien, Stop et Feu. Retrouvons-nous dans 2 semaines, Dieu voulant, et que Dieu vous bénisse. Oh,